parti. Bonjour à tous, j'aurais aimé vous dire, comme dans la célèbre chanson, qu'il est 5 heures et que Paris se lève, mais visiblement cette nuit, Paris ne s'est pas vraiment endormi. Il semble qu'il y a eu un attentat terroriste et j'en parlerai longuement lors de la revue de presse. Mais on va commencer avec les titres de vos journaux dès ce matin avec Fraternité Matin qui affiche à sa une les mots du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Notre objectif, transformer 50% de notre cacao, et il s'adresse aux institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale. Au-dessus, dans l'encart, en haut de la couverture, production de médicaments, les pharmaciens invités à créer des unités locales. C'est donc le sujet santé. Alors maintenant, on va poursuivre avec l'expression, si vous le voulez bien. Comment des députés ont vaincu Amadou Soumaoro et Kakou Guikawe. Ça se passe à l'Assemblée nationale et on apprend aussi que l'hôpital mère-enfant de Bingerville recrute. Le journal vous dit tout sur les postes à pourvoir. On va maintenant regarder la une suivante et c'est celle de l'intelligent d'Abidjan. Il y a un risque de blanchiment et de détournement d'argent. Le journal parle bien sûr des terrains nus des ex-FDS et tandis que l'alternance 2020 divise le RHDP, elle rassemble, il faut le croire, l'opposition. L'opposition, on en parle encore avec la une cette fois-ci de l'Inter qui va apparaître devant vous. Des secrets jamais livrés sur la guerre à filles Sangaré, c'est ce que nous dit donc le quotidien. Et en dessous, l'encart central, on peut lire que Soro n'est pas pressé d'après le député RDR Lobognon. Alors maintenant, c'est Nord-Sud qui va apparaître à l'écran. Vous le voyez, parents d'élèves et enseignants inquiets à 2 mois de la fin de l'année scolaire. Le quotidien vous propose une enquête express. Et puis, un encart aussi est consacré à la présidentielle française que je développerai tout au long de la revue de presse classique. Alors, découvrons maintenant la une de Soir Info, si vous le voulez bien. De grosses surprises à la cérémonie hier. Donc, Gbagbo livre un message depuis La Haye. Nous sortirons vainqueurs. Juste en dessous, les ex-combattants démobilisés vont annoncer une importante décision aujourd'hui. Tout sur l'ambiance à Bouaké. Et pour finir, comme chaque fois, le quotidien de l'opposition, Notre Voix, apparaît devant vous. Des intellectuels expliquent le nom de Gbagbo à la France-Afrique. Mobilisation samedi à Paris. Je vous retrouve, comme l'a dit Eva, 3 fois. Et oui, j'en suis désolée pour vous. Revue de presse classique, puis revue de presse People. À tout à l'heure et à tout à l'heure. Alors on va commencer cette revue de presse People par une bien triste nouvelle. Et oui, le week-end de Pâques a apporté son lot de malheurs. Maryse Sautiennet est décédée. Cette jeune actrice a été découverte sur les écrans grâce à son rôle dans le film ivoirien Sans regret du réalisateur Jacques Trabi. Samedi dernier, sur l'ancienne route Abidjan-Bassam, le véhicule qu'elle occupait a fait un tonneau suite à l'éclatement de l'un des pneus. Les 2 autres passagers qui l'accompagnaient ont été grièvement blessés. On leur souhaite un prompt rétablissement et bien sûr nos sincères condoléances à toute la famille Sautiennet. On reste dans les tristes nouvelles. Je vais parler de Désiré Akola qui est décédé, lui, le 5 avril dernier. Il sera bientôt inhumé. Aloka, pardon, mes excuses. Alors, Désiré Aloka, le programme de son inhumation est donc publié de ses obsèques. Vendredi 28 avril de 21 h à l'aube, il y aura une grande veillée artistique à Marcory-Sikoji. Puis samedi 29 avril à 8 h 45, il y aura la levée de corps au parvis de l'église Saint-Étienne de Koumassi. Vous retrouverez le détail, bien sûr, dans Life Magazine. Allez, on va passer à la France avec François Hollande et mademoiselle Julie Gaillet. Paris Match a dévoilé mercredi une série de photographies de François Hollande et de Julie Gaillet. Le couple n'avait pas été vu en public depuis bien longtemps. Alors les clichés ont été pris lors d'une balade à Lanterne, résidence située à Versailles, traditionnellement réservée au Premier ministre, puis au président depuis Nicolas Sarkozy. Je vais vous montrer à l'écran. Devraient normalement apparaître les photos du couple se promenant bras dessus, bras dessous. Eh bien non, tant pis pour vous. Il faudra le regarder sur le site. Voilà, il faudra le regarder sur le site de Gala.
Non, Paris Match pour le coup. Et là, on va passer à un autre couple, People. Alors, si vous regardez comme moi, touche pas à mon poste, si vous connaissez Cyril Hanouna, eh bien, très certainement, vous connaissez Valérie Benaïm qui va apparaître sur la une qui suit. Abracadabra, ce n'est pas celle-ci, patientez un peu. La voici, la Valoche. Et bien, son amoureux, d'après l'émission, s'appelle Patoche. Et le pauvre, hein, elle se fait toujours titiller. C'est un peu comme Marcelin qui titille généralement Eva. Et bien, c'est pareil pour Cyril Hanouna et Valérie Benaïm. Alors, Patoche, moi, je vais vous le présenter. Il va apparaître à l'écran. Vous allez voir ce monsieur qui donc partage la vie de Valérie Benaïm. Eh bien, toujours pas. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là aussi, à retrouver sur le site de Gala. Voilà. Et puis, on va finir avec une triste nouvelle qui concerne Janet Jackson. Clap de fin pour la romance entre Janet Jackson et son milliardaire Wissam Al-Mana, le Qatarien. En effet, seulement 3 mois après la naissance de leur fils, la star a demandé le divorce. Alors, les raisons ont été dévoilées par les proches qui nous disent, je les cite, « Elle avait l'impression de ne plus pouvoir être elle-même. Wissam voulait une femme qui respectait les traditions musulmanes. Bien avant la naissance du bébé, il s'était engueulé et souvent pris la tête. Peu après l'annonce de ce divorce, une autre source nous disait elle pensait qu'il était devenu trop envahissant pendant la grossesse et elle avait déjà autorisé à dicter son apparence et même lui dire la façon dont elle doit se produire en concert. C'est donc la fin du couple. Mariés, maintenant, ils vont s'occuper séparément de leur petit bout de chou. Allez, c'est fini. Je vous laisse avec un autre couple qui n'est pas marié, du moins peut-être à l'écran, mais qui, pour l'instant, n'annonce pas de divorce. Ah non, je suis mariée à l'écran. Pas dans la vie, mais à l'écran. Pas du tout. Mais je suis victime constamment de harcèlement. Et là, franchement, voilà. Et puisque vous dites que je la fatigue, je ne vais pas m'arrêter en... j'ai pas dit fatigué. Oui, voilà. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Mesdames et messieurs, en direct, tout à l'heure, je vous donnerai en exclusivité le numéro de téléphone d'Eva Amani. Moi, je donne les 2 premiers chiffres. Suivi du numéro de Fatim Djedje. Okay. Alors, je commence, puisqu'elle a dit qu'elle est contente, je commence par le numéro de Fatim Djedje. Exactement. Alors, le 50... Bon, ok, tout à l'heure. Mais avant, on a... Tu es vaincu, Marcelin Govaille. 54. Au nom des DG. D'accord, on va continuer. C'est vendredi aujourd'hui, hein. Je pense que vous l'avez bien compris. En plus, la pluie, ça met de bonne humeur. Décidément, sur ce plateau, tout le monde est de très bonne humeur. Même en régie, la réalisatrice est oui, tout le monde danse là-bas. Oui, c'est peut-être parce que c'est vendredi, peut-être parce qu'il pleut ou peut-être tout simplement parce qu'on est très heureux de vous retrouver. Et ben, le deuxième chiffre du numéro, moi j'ai donné 54. D'ici un peu avant la revue de presse classique, on aura les 2 numéros suivants.